Salut à tous et à toutes, c'est Imanchoc, j'espère que vous allez bien. Bon, vous entendez tellement ventilo, désolé, il fait crever ici. Donc il n'y a pas 1000 solutions. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, ça va changer un peu des vidéos à vocation que j'ai fait. En vrai, j'en ai pas fait tant que ça non plus, mais j'en ai fait quand même là. Il y en a encore une qui arrive du coup. Comme vous l'avez vu au titre, unboxing, ça faisait longtemps. Bah non, pas de figurine. Non, je peux dire bien sûr. De toute façon, je vais pas faire de suspense. Vous avez vu le titre de la vidéo. Unboxing Arknight pour la petite Weedy. D'ailleurs, je tiens à dire que je l'ai précommandé. Il est arrivé un mois après. Un mois après la sortie. Un mois après l'envoi à cause de la douane. J'ai même eu des frais de douane du coup. Vous dites bien. Mais franchement, l'emballage là, le petit emballage qui est autour pour bien la protéger, franchement. Ah non, là, franchement, c'est cool, hein, parce que du coup, je vois bien comme ça que la boîte, elle est pas abîmée. Je la vois comme. Hop. Alors, c'est de la même gamme que l'autre Amiya, que je vous avais fait il y a quelques mois, du coup. Et il y a un autre emballage en plastique qu'on adore. Bon, vous devinez quoi? Je vais prendre un truc pour couper. 6.5 hours later. Mais c'est sûrement pas le seul unboxing qui va arriver. Je ne dis rien parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais il est possible qu'il va y avoir un très gros unboxing. Le plus gros de la chaîne qui arrive prochainement. J'arrive toujours pas à l'ouvrir. Comment est-ce possible? Comment ouvre-t-on cet objet? J'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Ah putain, il y en a un troisième. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a... Voilà, maintenant ça devrait s'ouvrir. Ah, voilà. C'est bon, ça s'est ouvert. On va voir, commencer à analyser tout ça. Bon, tout d'abord. Ah, ok. Oh, il y a des bons petits détails. Attendez, on va vraiment analyser ça parce que là, pour le coup, la boîte est vraiment intéressante à analyser. Du coup, on va un peu analyser tout ça. Bon, du coup, on a le logo de Hypergriff, qui est le studio de développement de Arknight. Rebows, qui est, je crois, c'est eux qui ont fait la figurine, mais je suis pas sûr. Donc là, hop, le nom avec Rise Up, version. Donc ça, c'est tout, c'est comme ça en fait qu'ils notent les personnages de Arknight en fait. Bon, je dis pas qu'ils notent, mais qu'ils mettent les noms, prénoms quand il y a l'annonce des personnages, c'est comme ça qu'ils mettent leur nom et tout ça. Oui, vous voyez mon téléphone ici. Coucou. Donc c'est comme ça qu'ils écrivent tout ça. Alors du coup on a le logo Arknight ici, bon c'est normal ça. On a à nouveau le Rise Up version et tout ça. Donc franchement c'est cool. Ici on a la Weedy Celebration Time. Donc qui présente du coup quelle figurine c'est. Encore une fois avec le Hypergriff. Et là Coet Earth avec la petite tête de Amiya. On la voit, oui c'est bon on la voit. Hop. Non, il y a des détails que j'adore ici, voilà. C'est ça que je voulais dire. Regardez, Dr. Only, parce que Docteur c'est le héros de Arknight, du coup. Et c'est lui qui gère tous les personnages. Du coup, j'adore le détail qui est marqué Dr. Only sur la boîte. Rise Up série, Weedy. Et là, on a la petite présentation de la figurine. Je crois qu'il y a même, je crois que j'avais vu même sa taille, mais je suis pas sûr. Je vais éviter de dire de la merde. Du coup, on va pas aller plus loin que ça parce que j'ai peur vraiment de dire de la merde parce que je ne dis pas le japonais. Par contre, il y a une petite phrase du personnage. Docteur, let me do something. Docteur, let me do something. J'ai du mal, j'ai désolé, je me suis réveillé avant longtemps. Docteur, let me do something for you. Donc, docteur, laisse-moi faire quelque chose pour toi. Il est marqué là, bon, vous le verrez à l'envers, mais je promets que c'est écrit, que c'est écrit là. Et voilà, donc la boîte, elle est franchement... Et c'est rare, mais franchement, ça, elle m'étonne la boîte, parce que... Il y a un vrai truc sympa.
Alors que ça, c'est que le contour en plastique autour de la boîte. C'est pas la boîte, ça. Ça, c'est le truc en plastique autour. Donc, franchement... Mais non, attendez, il y a encore des surprises. Non, mais... Quelle est cette figurine? Je vous dirai le prix après. Hop. Donc maintenant, on a un peu une présentation de comment la figurine est. Franchement, c'est super sympa encore une fois. Donc là, on a le sol d'allier, la figurine, et le dessus, je crois que c'est censé représenter le pouvoir de la Mia, parce qu'elle a un truc comme ça autour d'elle, je crois. Mais on va éviter de dire des conneries. Encore avec la phrase Docteur, let me do something for you. Très sympa. Je remettrai, de toute façon, je remettrai le tout. Je vais tout garder parce que franchement, c'est tellement sympa que ça va être compliqué de pas tout garder. Donc là, on voit bien la figurine bien emballée et tout ça. Avec le sol et tout. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à monter. Donc franchement, très sympathique encore une fois. Attends, hop. Voilà. Et de l'autre côté, je suppose qu'il y a pareil. On va éviter de tout casser. Forcément, il y a en dessous. Vous allez voir, un moment, il va y avoir... Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu que ça allait arriver. Hop. Bon, beaucoup de plastique, hein, par contre. Vraiment, il y en a de partout, du plastique. Waouh, elle est vraiment belle, par contre. Oh putain, non. J'ai un traumatisme avec ce genre de... Ah oui, le... Waouh. Ah oui, parce que, en fait, je vous l'ai pas dit, la Amiga que j'ai ouvert, c'était pas une vraie, hein, c'était pas la officielle. Celle-là, c'est vraiment la officielle, je l'ai précommandée et tout. Et franchement, la différence quand tu la ressens... Hop. Du coup, voilà. Je suis content, il n'y a vraiment pas grand-chose à monter en plus, donc... c'est un avantage, hein, parce que quand il n'y a rien à monter... Voilà, c'est un vrai avantage pour te dire, oh tiens, je vais pouvoir... Elle va pas prendre beaucoup de place là, bon. Voilà, c'est pas non plus zéro place. D'ailleurs, je vais remettre dans le truc. Parce que j'aime vraiment bien... La boîte, j'attends vraiment originale pour le coup. Hop. Bon, désolé, vous avez des reflets de lumière. Regardez, j'ai juste à faire ça. Et la boîte, elle est comme si ça n'avait pas bougé. Oui, je garde toutes mes boîtes de figurines parce que si un jour je vais peut-être sûrement déménager, donc il faudra bien que j'ai un moyen de les ranger mes figurines parce que je vais pas les mettre dans des, cartons au pif, hein, parce que bon, c'est un peu dangereux. Voilà. Au bout de 9 minutes, nous avons l'unboxing de la figurine. Donc on a juste deux parties, celle-là et celle-là. Bon, il faut savoir que j'ai un petit traumatisme avec ces trucs en pique là. Parce que j'ai pété une figurine parce que j'avais pas réussi à bien la mettre. Du coup, on va vraiment y aller doucement. Et il faut surtout que je la mette à l'endroit. Mais je suppose que c'est... Vous voyez, je suis déjà en train de galérer. Je déteste quand c'est ces pics là de merde. J'ai l'impression que je vais exploser la figurine à chaque fois. À moins que ce soit dans l'autre sens. Ça m'étonnerait quand même. Non. Vous voyez, je suis déjà en train de galérer. Et putain. Oh là là, eh oh. J'arrive même pas à le mettre dans un trou. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je crois que c'est bon. Voilà. Il n'y a que ça. Voilà. Vous avez juste ça à faire. Bon, j'ai galéré, je sais, mais on y est. Donc, commençons l'analyse de la figurine. Bon, le socle, comme ça, il est très sympa. Bon, en dessous, il y a Hypergriffe All Reserve, donc on va pas prendre ça en compte, parce que, voilà, on va prendre juste en compte le dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un truc plat, du coup, c'est pas le truc rond habituel, et c'est un damier
que, bon, le noir est très plastoc, mais par contre, les dalles qui font très, on va dire, dalles de salle de bain, ont vraiment une douceur, et voilà, vous voyez, ça reflète, preuve que c'est pas que du plastoc. Bon, ce pied, voilà, c'est des chaussures basiques, ça se reflète aussi, c'est du noir qui fait très plastique à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de plastique, ce qui est autour là de la robe fait aussi très plastique, mais bon, cette figurine a, voilà, je vais dire le prix, 40 €, il me semble. Donc on va pas se plaindre qu'un truc fait plastique, parce que c'est dans le prix. Truc très sympa, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont fait l'effort, regardez. Ça, parce qu'en fait, sa race, il me semble que c'est une dragonne ou crocodile, un truc dans ce style-là. Ou peut-être une lézarde, je crois que c'est une lézarde. Désolé, je ne connais pas tout, mais je crois que c'est une lézarde. Et donc ils ont fait l'effort, il y a sa queue qui dépasse de la robe et qui rentre par là. D'ailleurs, si on fait gaffe, on voit que ça monte tout au-dessus. Donc ils ont fait l'effort. Un petit pansou, qu'on voit d'ailleurs en dentelle. Truc très sympa, c'est, je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. Si, voilà. Regardez, on voit des petits motifs qui sont, vous voyez, je peux pas expliquer, mais qui ressortent pas trop, mais mais qui sont visibles et qui sont quand même bien visibles. C'est très sympa, un petit motif en forme de fleur, je crois. Un petit motif en forme de fleur très sympa, et toutes les pliures, encore une fois, des vêtements. Voilà, je vais me répéter avec toutes les autres figurines à chaque fois, mais voilà, j'adore ce petit détail à chaque fois parce que ça montre vraiment quelque chose de sympa. D'ailleurs, qu'on voit même les pliures à ces endroits-là. Les pliures, on les voit même à l'intérieur. L'intérieur fait méga plastique. L'intérieur de la robe, là, ça se verra peut-être pas tant que ça, mais ça fait vraiment fort plastoc. Mais ça rend bien, voilà. Vu que, en fait, comme j'ai peut-être l'air aigri comme ça, mais pas du tout. Vu qu'en fait, beaucoup de trucs de la figurine font plastique, ben, ça dérange moins. Alors que quand j'ai une figurine qui va dire fait tout est normal, il y a un truc qui fait plastique, je vais le voir directement. Alors que là, vu que la queue fait plastique, les chaussures aussi, l'intérieur de la robe, les contours, bah ça me dérange moins parce que j'ai l'impression vraiment que c'est, voilà, que c'est tout va ensemble en fait. Donc ça me dérange moins que pour d'autres figurines. Donc on a même un motif sur la poitrine, et vous le verrez pas, à mon avis, un motif comme ceux de la robe, mais à mon avis vous les verrez pas. Non, vous les verrez pas. Avec la petite pliure aussi. La petite dentelle, bon, qui est pas la plus détaillée pour une figurine que j'ai eu, me sera sympa. Les petits traits. On a encore une fois, on a un petit bracelet à la main avec un petit nœud. Un petit nœud très beau. Franchement, c'est très sympa ce petit truc là. Très sympa. On a d'ailleurs les mêmes trucs dans les cheveux. Ici. Et un petit truc sur sa tête. Qui fait aussi plastique, mais voilà, en vrai, c'est pas dérangeant. D'ailleurs, on a le petit truc sur sa tête, le petit serre-tête. Ses mains, hop. Les ongles ont du vernis. Voilà. Ça se verra pas non plus, mais les ongles ont du vernis jaune. Par contre, détail très impressionnant. Ça, je vais être sincère, c'est les cheveux. Regardez-moi tous ces détails. Et là, il n'y a pas de bout en plastique transparent ou quoi. Ils sont tous pointus. Franchement, quand j'appuie dessus, ça me fait un peu mal comme si je touchais un truc pointu. Ils partent dans tous les sens. Ces cheveux sont super bien faits, je trouve. Et même le visage en général. Regardez le visage. Le visage est vraiment détaillé, bien fait. Il donne envie, voilà. C'est un visage qui donne envie avec les cheveux aussi bien détaillés et tout ça. C'est quelque chose qui donne envie. D'ailleurs... Oh, je viens de remarquer un truc pendant que je regardais ça. Vous voyez ce bracelet là, bah, il est transparent. On voit le bras derrière. Donc ça dit c'est un truc qu'ils ont mis autour. Et on voit un petit motif quadrillé dessus. Bon, ça c'est impossible que je vous le montre comme ça. Ça c'est pas possible. Je ne saurais pas vous le montrer. Mais franchement, très sympa cette figurine de Arc Knight. C'est ma 3e du coup. Et je pense que c'est ma préférée de celle que j'ai. Malgré que c'est pas du tout mon personnage préféré, Willy. Mais c'est fait très plaisir pour la collection. Elle va aller super bien avec le reste. Et voilà, j'ai plus grand chose à dire. J'essaie de regarder. Ah si, putain, j'avais même pas vu. Elle a un petit serre-cou là, qui rend aussi très bien. La couleur des yeux qui rend super bien.
Non, franchement, c'est une très belle figurine pour 40 €. Bon, ça m'a coûté plus cher avec les frais de livraison, mais voilà, on va partir sur le principe de elle coûte 40 €. Franchement, très sympa comme figurine. Le petit tour à la fin pour quand même que vous voyez tout ça. Mais franchement, elle est très très belle. Et elle donne envie. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est déjà assez longue comme ça, je vais devoir couper parce que là j'ai 16 minutes avec peut-être 10 minutes de moi qui galère. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la figurine, si vous allez l'acheter ou autre. Bye guys, min.